Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, la graine de créativité est en vous. Oui, je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Lisons ensemble dans Romains chapitre 8 verset 11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Si Jésus habite en vous, eh bien vous avez cette graine de créativité, cette puissance de vie. Amen. Quand tu prends conscience que Dieu est alors avec toi, alors tu n'as plus peur de rien. Dieu nous place parfois dans des situations difficiles pour nous bousculer et nous rendre plus forts. Mais les circonstances ne doivent pas être plus grandes que nous. Elles ne doivent pas nous dominer. Nous devons découvrir la puissance de notre créativité. Prenons l'exemple d'un pommier. Sans la graine, il ne peut y avoir d'arbre. Autrement dit, une petite graine a le pouvoir de donner naissance à un grand pommier. Dieu a mis en nous cette même puissance créatrice, l'esprit de résurrection de Jésus-Christ. Il a mis en nous le potentiel de créer des choses plus grandes que nous. Mais nous devons exprimer cette puissance créatrice pour qu'elle prenne naissance. Vous rencontrez un problème, proclamez que vous trouverez une solution et vous commencerez à exprimer la puissance créatrice que Dieu a mise en vous. Vos paroles sont le point de départ de votre réussite. Elles sont le moteur de votre potentiel. N'attendez pas des autres qu'ils trouvent la solution pour vous. Le pommier ne peut sortir que de la graine et votre solution ne peut sortir que de vous. Bien sûr, vous pouvez être conseillé. Bien sûr, Dieu reste le maître de toutes choses, mais rien ne se passera si vous ne le décidez pas. La volonté de Dieu pour votre vie est que vous portiez du fruit et que vous soyez productif et que vous produisiez du fruit en abondance. Simplement, si Jésus demeure en vous, si la parole de Dieu demeure en vous. Après avoir créé l'homme et la femme, l'Éternel ne leur a pas dit « Maintenant, restez tranquilles dans le jardin d'Éden et soyez dans la paix ». Non, au contraire, il leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». C'est dans Genèse chapitre 1 verset 28. Ne demandez pas la joie ni l'épanouissement. Lorsque vous accomplirez votre destinée et que vous marcherez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, cela viendra automatiquement. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Ne gâchez pas les opportunités qui se présentent à vous. N'étouffez pas votre potentiel, mais produisez du fruit avec ce que Dieu a mis en vous. Votre Père ne vous demande pas d'être riche ni célèbre. Il veut que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. Chaque jour est une nouvelle opportunité de réaliser de nouvelles choses. Alors ne laissez pas passer un seul jour de votre vie sans production. Sur les 7 jours de la semaine, Dieu a donné à l'homme une journée de repos, ce qui signifie qu'il attend de nous que nous soyons productifs les 6 autres jours. Peu importe notre âge et notre avancement dans la vie, nous pouvons porter du fruit. En toutes circonstances, Dieu s'attend à voir des résultats. Dieu compte sur nous et il a besoin de nous. Et pourtant, il aurait pu très bien pas se servir de nous, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut participants à sa gloire. Amen. Quel amour qu'il a pour chacun de nous. Lisons ensemble le psaume 46, versets 2 à 3. Et ensuite, versets 11 à 12. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Le courage, la persévérance et la foi sont la clé de notre réussite. Amen. Soyez abondamment bénis par la puissance de vie qu'est la parole de Dieu. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.